Que pensez-vous de la voiture électrique ? Nous avons demandé à des passants de nous donner leur avis sur la question. La voiture électrique, c'est l'avenir pour tout le monde. Sur le papier, je pense qu'il faudrait. Je pense que la voiture électrique a beaucoup d'avantages, mais Des questions notamment sur les batteries, les batteries, Batterie lithium. avec le cobalt, les exploitations. d'un point de vue écologique, je pense que c'est toujours mieux que les énergies fossiles comme l'essence. C'est néfaste, même si d'un côté c'est censé être plus écologique, ça ne l'est pas forcément. Donc c'est pour ça que je ne saurais pas trop me positionner. J'attends de voir peut-être à l'avenir comment ça va se passer, si on a d'autres études. Électrique ou bien thermique, de nouveaux modèles émergent tous les ans. Plus esthétiques, plus rapides ou bien plus confortables, chaque voiture répond à un nouveau besoin. Cependant, pour ces deux modèles, une question se pose, celle de leur recyclage. Comment les voitures thermiques et électriques sont-elles recyclées ? Et quelles sont ces étapes ? C'est ce que nous aborderons dans ce documentaire. Afin de répondre à nos diverses questions, nous sommes allés à la rencontre de plusieurs spécialistes pour qu'ils puissent nous éclairer. Nous sommes partis à la rencontre d'une casse agrégée, se nommant Démoli Auto. Direction Grasse, afin d'apporter des réponses à nos diverses questions sur le recyclage des voitures. Tous les jours, 4 à 5 voitures entrent dans la casse. Sur un mois, c'est 155 voitures à recycler. Pour une casse comme cela, c'est conséquent. Cependant, les voitures qui arrivent ne sont pas directement recyclées. En effet, elles sont premièrement dépolluées, puis stockées afin d'obtenir les diverses autorisations nécessaires. C'est un processus en chaîne qui commence. Les employés vont d'abord démonter les roues, puis poser la voiture sur un pont afin de retirer les liquides du véhicule. On appelle ça la dépollution. Ensuite, le véhicule est soit stocké, soit directement envoyé au broyage selon sa situation administrative et son état global. Quant au moteur, il est retiré et stocké dans un endroit dédié et en dehors de l'enceinte de la casse. Pour les autres parties, elles peuvent être récupérées par l'équipe de démontage et stockées dans l'inventaire afin d'être vendues par la suite. Voilà. Voilà, il y a une fiche ici, on appuie ici pour qu'elle sorte. Voilà. Merci. Là, je fais démonter le calculateur d'airbag. La voiture, quand elle rentre ici, il faut tester le moteur. Les pièces les plus importantes sont donc mises à l'écart. Mais qu'en est-il des véhicules électriques ? Nous avons demandé au surnommé Momo, ayant suivi la formation de recyclage des voitures électriques, de nous éclaircir sur la question. Il amène le dépanneur, la voiture, normalement, elle est déjà sécurisée. Le dépanneur, il est déjà passé information pour sécuriser la voiture. Et quand il rentre ici, la première chose, il n'y a personne qui la touche. On la enlève, on la met dans un endroit précis pour enlever la grosse batterie. Quand on enlève la grosse batterie, on la emballe, on marque le numéro de plaque de la voiture. C'est quoi qu'on marque. Et après, on met l'étiquette sur la batterie, on la emballe, on la met dans des bacs spéciaux qu'on a achetés, spéciaux pour en cas de problème, en feu ou quelque chose, ils sont sécurisés.
loin de la dépôt. Si une voiture récente, ça, on veut la garder, on la met sur rack. Ok. En vrai, c'est ça la fin. Si vraiment la voiture, on ne peut pas la garder ou il y a trop de choc, on lève les pièces qui sont nécessaires, vendables, et après, on la passe au ferraille. Ils sont pareils comme les autres voitures. Seulement, celle-là, elle est thermique et l'autre électrique. Au moment où tu enlèves la batterie, c'est pareil. Il devient une voiture sécurisée. On peut démonter les pièces, on peut travailler dessus. Mais le moment qu'il y a la batterie, on n'a pas le droit de la toucher. On n'a pas le droit parce qu'il y a un voltage, on ne sait jamais un risque de voltage. Et même la batterie, on est loin parce que la batterie peut prendre feu tout seul. Afin de comprendre au mieux les enjeux de la mobilité électrique, nous avons soumis nos interrogations à Nicolas Doré. Bonjour Nicolas Doré, est-ce que vous pouvez vous présenter en 2 petits mots? Moi je travaille au service transport et mobilité de l'ADEME. L'ADEME c'est l'agence de la transition écologique et donc je suis en charge de la thématique des carburants alternatifs. Donc tous les carburants alternatifs au pétrole que sont l'électricité batterie bien sûr, mais aussi l'hydrogène, le biocarburant liquide et le biogaz. D'accord, et quels sont les défis environnementaux liés à la production et au recyclage des batteries des véhicules électriques? Ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, quand on compare les impacts environnementaux des biens de consommation et donc des véhicules, on le fait vraiment en approche analyse de cycle de vie. C'est vraiment depuis la production, sa construction, jusqu'à sa fin de vie. C'est des choses qu'on ne faisait pas spécialement avant. Avant, on regardait plutôt les émissions de gaz à effet de serre pendant sa durée de vie, c'est-à-dire essentiellement liées au gaz à effet de serre lié à la combustion, par exemple, d'un gasoil ou d'une essence. Donc maintenant, l'approche en ACV, en analyse de cycle de vie, est quelque chose qui est vraiment important et qui est pour nous un peu le thermomètre le plus précis et le plus important quand on essaie d'évaluer l'impact environnemental d'un bien ou même d'une action. Le véhicule électrique, on va dire que sur sa durée de vie, 70-80% de son impact environnemental, ça va être sa construction. Parmi sa construction, plus de la moitié, c'est sa batterie. Vous voyez, donc là, le fait de fabriquer une voiture électrique, c'est là où vous émettez le plus de gaz à effet de serre. Évidemment, à cause des matières premières qu'il faut sortir et puis les matériaux, les process de fabrication des batteries. Donc il y a un vrai enjeu à travailler sur l'impact environnemental de la batterie, de la fabrication de la batterie. Il y a un paramètre assez simple finalement sur lequel on peut travailler qui permet tout de suite de baisser l'impact environnemental de la batterie, c'est sa taille en fait. C'est finalement la sobriété aussi dans la taille de sa batterie, dans la taille de son véhicule. Entre l'impact environnemental d'une petite citadine qui va avoir une trentaine de kilowattheures de batterie NMC, là où vous allez avoir un gros SUV qui va faire 2,5 tonnes et qui va avoir 90 à 100 kilowattheures de batterie. Donc vous voyez bien que, évidemment, les véhicules ne sont pas exactement les mêmes, mais on va dire dans 90% des cas, ils répondent aux besoins, les deux de la même manière. Le défi environnemental, il est dans les mains des industriels, c'est vrai, mais il est aussi dans les mains de tout un chacun, dans les choix qu'on fait de taille de véhicule, ça c'est clair. Très bien, donc le message aujourd'hui, c'est plutôt de rester raisonnable concernant son véhicule, et plus on sera raisonnable, plus on sera écologique. Tout à fait. Globalement, cette SUVisation qu'on voit sur le thermique, on le voit aussi sur l'électrique, et c'est vraiment quelque chose qui est dommageable à la performance énergétique des voitures électriques. Lorsque je vous avais appelé, vous m'aviez dit qu'il y avait différentes batteries, et que la lithium-ion n'était pas si répandue qu'on le pensait, et c'est vrai qu'on n'est pas très informé là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Lithium-ion et ces deux variantes, donc NMC et Fe, restent quand même aujourd'hui la majorité du marché, avec, je crois, à peu près 60% de part de marché pour la NMC. Donc NMC, c'est nickel, manganèse, cobalt. La deuxième grande catégorie, ce sont les LFP, lithium, fer, phosphate. Donc c'est aussi une lithium-ion. Elle a une part de marché moins importante aujourd'hui parce qu'elle a une densité énergétique plutôt plus faible que la NMC. Donc il faut embarquer plus de cellules pour avoir la même quantité d'électricité, enfin de stockage. Par contre, elle a un coût plus bas, une meilleure durée de vie, elle est plus stable. En termes de sécurité, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur la stabilité, voire les incendies, même si c'est extrêmement ponctuel, mais il est clair que les LFP sont des batteries beaucoup plus stables. Donc globalement, aujourd'hui, les batteries lithium-ion se répartissent sur ces deux grandes familles. C'est des messages assez forts. Dans le scénario 1, vous avez 4 scénarios. Le scénario 1,
on fait beaucoup appel à la sobriété, donc on relocalise les choses beaucoup. Si on se déplace moins, on voyage moins. Les denrées voyagent beaucoup moins également, elles sont produites et consommées localement. Cet aspect de sobriété, il est majeur. Et je dirais que s'il y a 3 messages qu'on doit obtenir de cette interview, c'est bien ça. Le premier, sobriété. On réinterroge le besoin de déplacement, que ce soit le déplacement de soi. Ça passe aussi par plus de territorialité, de relocalisation de ces activités. Le deuxième, je vous le disais, on doit faire un déplacement. Ok, il faut le faire différemment que tout seul dans une voiture. On rejoint nos idées de transport en commun, d'autopartage, de covoiturage, mobilité active, notamment vélo et marche. Le troisième pilier, c'est l'amélioration de l'existence et ce sur quoi moi je travaille, donc les carburants alternatifs, où là on se dit, il y a des véhicules, ils sont existants, comment je fais pour améliorer l'existant. Donc c'est vraiment d'améliorer la performance énergétique et environnementale de véhicules. Et ça passe par la décarbonation des carburants. Finalement, le recyclage des batteries électriques reste pour le moment mystérieux, même pour les professionnels, et bien que l'industrie se tourne vers ce genre de moteur. Tout de même, l'utilisation de véhicules électriques nous permet de réduire significativement notre empreinte carbone. Bien que la solution finale se trouve dans un changement de mobilité, comme expliqué par M. Doré. En bref, ne plus voyager seul, réduire ses déplacements et soyez sobre.